Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 4 des tarifs douaniers de monsieur Donald Trump. Il n'était pas content, il a tapé du poing sur la table. Après, ils se sont appelés sur FaceTime avec Xi Jinping. Du coup, ils vont se voir sûrement dans la semaine et entre-temps, Donald Trump a mis en place un report sur certaines taxes douanières sur certains produits chinois au 31 août. Entre-temps, lui, le Nasdaq, il avait compris que c'était une vaste mascarade et il a commencé du coup hier à exploser à la hausse. Ce qu'il a fait, c'est en début de journée à 9 h du matin, lors de l'Open européenne, il est venu liquider toutes les personnes qui se sont mis en short afin de réagir dans cette zone. Hop, juste ici. Tac, pour aller chercher la tiers qui est juste là. Puis faire du mal à tous ceux qui ont voulu jouer la cassure de ce haut en venant rechercher très très bas afin ensuite d'effectuer le mouvement. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ETH et BTC et la décorrélation entre les deux. Et pour moi, une surperformance à court terme potentielle d'ETH qui montre une plus grosse force à court terme, comme on peut le voir du coup en une heure où vraiment il y a ce qu'on appelle un break of structure qui est très très net. Donc c'est-à-dire qu'il est venu, hop, juste au-dessus de la tiers qu'on peut voir là, hop, réagir au-dessus, retester un peu en dessous pour ensuite vraiment casser et faire ce qu'on appelle un break of structure. C'est pas du tout le même cas sur BTC. Comme on peut le voir ici, c'est beaucoup plus brouillon, c'est pas net, c'est pas clair. En général, ça veut dire un manque de force et potentiellement même un petit retour ici pour aller chercher la liquidité, pour reprendre un poil plus de force grâce à ça, pour essayer d'aller chercher les plus hauts. Pour moi, ce qui s'est passé sur ETH, en fait, c'est ce qu'on appelle de la Smart Money Trap. C'est venu dans le Bell Order Block ou POI, appelez ça comme vous voulez. Hop, c'est venu faire une belle distribution comme on voit dans les livres. Buying Climax, Automatic Rally, c'est venu faire un UT et après normalement c'est censé descendre. Sauf que ce qu'on n'a pas eu, c'est un break of structure. Donc c'est-à-dire aller choper la TR pour aller breaker la structure et descendre plus bas. Pour les plus agressifs, en général, ils se positionnent au niveau de la cassure de la TR si jamais ils voient un pattern de retournement. Donc pour moi, il n'y en a pas du tout parce que c'est pas revenu chercher ici. Ça aurait même dû peut-être rechercher faire un petit tutade avant de baisser, mais pour certaines personnes, je suis persuadé qu'ils se sont mis en short pour essayer de jouer au minima le break of structure et venir chercher la TR. On peut voir en fait beaucoup de scénarios identiques sur les alts. On a Render qui est venu faire exactement la même chose. On va pouvoir voir ici, hop, tac, réagit sur l'order block. Hop, on descend en une heure et on voit bien la belle réaction avec une tentative un peu moins franche que sur ETH, mais bon, de toute façon, tous les altcoins sont liés à ETH. Si jamais ETH commence à faire une vraie performance, ça va se ressentir dans le prix des altcoins. Autre chose très très intéressante, c'est AKT. Je vous en ai parlé hier dans une vidéo dédiée. Le market maker commence à sortir des sous-bois. On peut le voir là, regardez, à 2 h du mat, il a fait un beau, tac, un beau plus 10% en une heure. Donc, je vais patienter, voir s'il est de retour. Est-ce qu'il commence à nous faire pump le prix? Si c'est le cas, je vais exactement jouer la même chose que j'avais fait dans les derniers cycles. C'est-à-dire vers minuit, 1 h du mat, juste avant d'aller me coucher, je mets un petit ordre de vente à 10-15% au-delà du prix. J'espère qu'il vienne le toucher dans la nuit. Je me lève. Et j'attends un peu avant de racheter à un discount de 10 ou 15% plus bas. Ceci n'est bien évidemment pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vidéo très très courte, pas besoin d'en dire plus quand il n'y a pas tant de choses à dire. Au sujet des données macroéconomie, demain on a le PMI Service, qui est très intéressant à regarder, et El Famoso NFP ce vendredi. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!